moi je m'appelle Aline, j'ai 75 ans et je suis la présidente des audacieuses et des audacieux. C'est un beau projet, là, racontez-nous un petit peu ce qui va se faire dans la rue juste à côté. Alors dans la rue juste à côté, écoutez, on a commencé aujourd'hui, ce 9 juin 2023, le lancement donc, de la démolition de l'immeuble, et ça sera donc la future première maison de diversité à Lyon. Qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier, cette maison? Alors cette maison, d'abord, elle se veut participative et inclusive, et donc elle va donc réunir, nous on dit à partir de 55 ans, des personnes LGBT vivant avec le VIH et puis hétéro-alliés. Et aussi on tient beaucoup parce qu'il y aura une chambre réservée à un ou une jeune, étudiante ou autre, et une chambre d'amis. Donc en fait c'est pas une maison, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure et c'est une question, vous me pardonnerez, mais un petit peu maladroite et c'est fait exprès. C'est pas une maison, en fait en faisant une maison inclusive, vous n'avez pas peur de faire des différences justement en mettant toutes les personnes, par exemple en regroupant des personnes LGBT dans une même maison, est-ce que vous n'avez pas peur de faire des différences justement? Est-ce que vous comprenez la question? Alors, je ne comprends pas tout, mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire mettre des personnes LGBT. Alors surtout, ne me parlez pas, parce que je suis quelqu'un de très gentil, mais là, je vais me mettre en colère si vous me parlez de ghetto. Non, justement, comme j'ai dit, la maison, elle sera ouverte à toutes et à tous, ceux qui partagent nos valeurs. Donc, quand on dit, avant on disait hétéro-friendly, maintenant on dit hétéro-allié. Et c'est vrai, en fait, on se veut vraiment ouvert à toutes et à tous, et aux jeunes aussi. Et donc c'est une maison qui va être un peu collaborative, qui va être participative. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, c'est très important effectivement. Donc notre projet de cette maison, c'est un projet participatif, c'est-à-dire que c'est vrai que nous aurons, ce qui est très bien, nous aurons chacun et chacune notre propre logement. Mais nous aurons, alors on ne va pas parler d'obligation, on va dire qu'on sera ensemble, c'est-à-dire il y a des espaces communs où on pourra déjeuner ensemble, on pourra aller à la bibliothèque, il y aura aussi un espace plus festif, comme j'ai dit, bibliothèque, il y aura aussi peut-être on pourra faire des ateliers. Et surtout, je voulais dire encore que ce qui est important pour nous, c'est que ça soit ouvert aux personnes du quartier. Ça c'est très important et je parlais dans mon discours de la prochaine et des prochaines fêtes des voisins. Est-ce que c'était important de créer cette maison? Il y avait un manque, qu'est-ce qu'elle va apporter en fait? Alors ce qu'elle va apporter, c'est vrai que de plus en plus, vous le savez, et vous avez vu qu'il y a des maisons participatives aussi qui s'ouvrent dans toute la France. Mais là, on a voulu, si vous voulez, Stéphane Sauvé, qui est le fondateur de l'association et du projet, donc anciennement directeur d'EHPAD, il s'est aperçu de la discrimination des personnes LGBT. Et il s'est dit, là, nous allons créer une maison où le sentiment de sécurité est très important. Comment ça va se passer? Combien il y aura de logements? Comment vont être logées les personnes? Alors, il y aura 14 logements. Plus donc une chambre d'amis et une chambre réservée à un jeune. Est-ce que vous avez le sentiment que la sécurité des personnes LGBT à Lyon s'est dégradée? S'il y a eu des attaques, des craintes, voilà. Vous savez, effectivement, moi je viens à Lyon très souvent, justement, peut-être sans doute future cohabitante de la maison, mais je pense que ce sentiment d'insécurité, je dirais malheureusement, on le sent un petit peu partout. Et là, vraiment, à la Croix-Rousse, avec le travail qu'a fait donc Christophe Dercan et toute son équipe, justement, pour créer des liens déjà. Il y a eu des fêtes, il y a eu des rassemblements qui se sont faits, il y a eu des rencontres qui se font ici aussi, donc pour que, si je puis dire, qu'on soit accepté par la Croix-Rousse, et il y a aussi le théâtre de la Croix-Rousse, comme j'ai dit, qui nous ouvre vraiment leurs portes. Est-ce que c'est un lieu stratégique, la Croix-Rousse, ou est-ce que ça a été choisi un petit peu... est-ce que le lieu a un sens?
Alors le lieu, effectivement, pour moi, a un sens. Je connais un petit peu l'histoire de la Croix-Rousse et des luttes qui ont été faites aussi à Lyon. Hein. Je mentirais en disant que ce lieu, nous l'avons choisi. C'était vraiment une belle opportunité. Et quand on a su que justement ça se passait à la Croix-Rousse, sincèrement, moi je connaissais déjà un peu le quartier. Pour moi, la Croix-Rousse, c'est un petit village dans la ville. Et c'est ça qui m'a un peu enthousiasmé, et on a eu la chance que justement la ville de Lyon nous octroie cette place. Voilà. Les travaux, comment c'est prévu? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a une date d'aménagement prévue? Alors, donc je ne connais pas, et là ça serait un peu prématuré de parler donc des dates. Là, c'est le lancement de la démolition. Ensuite, il y aura la pose de la première pierre. Et nous souhaitons, je l'espère, que pour le 7 décembre, je crois que c'est ça, c'est une grande date pour les Lyonnais et Lyonnaises, c'est-à-dire la fête des Lumières, auquel j'ai assisté déjà 3 fois. Et on espère justement que ça soit à ce moment-là que l'ouverture de la maison. Et je dirais peut-être plus le début 2025.